Making moolah. Aujourd'hui, je vous parle d'un joueur, bon, je sais que c'est pas ma génération, mais je me suis renseigné sur lui, je regarde des vidéos, des documentaires, c'est Karim Abdul-Jabbar. Il a un beau parcours et à mes yeux, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Présentation. Ferdinand Lewis Asintor, maintenant Karim Abdul-Jabbar, car en juin 71, il se convertit à l'islam. Il est né le 16 avril 1947 à New York. Du haut de ses 2,18 m, il est considéré comme le meilleur joueur universitaire américain. Il a des qualités intellectuelles, en effet, il a toujours été le meilleur en classe. Il a fait de grandes études, car il a suivi aussi des bons conseils de ses parents. Avant d'être un basketteur, il a fait tout ça quand même. Et oui, je dis ça parce qu'on a tendance à oublier que les basketteurs, même les sportifs, avant ça, ils sont très intelligents. On le sous-estime trop. Et il y a aussi des qualités physiques. Écoutez-moi bien, à 13 ans, il faisait 2 mètres. À 14 ans, il faisait 2,8 m. Et à 15 ans, il faisait 2,14 m. C'est un truc de ouf. Et en 69, oui, en 69, il a été drafté première position par les Milwaukee Bucks. Quand il jouait à l'université avec l'équipe UCLA, c'était tellement facile pour lui parce qu'il dominait vraiment tout le monde. Il faisait 2,14 m, tu voulais faire quoi contre lui? Et bah les dirigeants de la NCAA ont modifié les règles en supprimant les dunks à cause de Karim Abdul-Jabbar. Une de ses meilleures saisons, je crois que c'est en 69-70 qu'on a été rookie. Écoutez-moi bien, qu'on a été rookie, c'est 28,8 points, 14,5 au rebond et 4,1 passes décisives. Il a été rookie, c'était un débutant. Et pour finir, Karim est le joueur qui a disputé le plus de minutes en saison régulière de l'histoire de la NBA avec 57 446 minutes. Incroyable. C'est le meilleur scoreur de toute l'histoire de la NBA avec 38 387 points. C'est le troisième meilleur contreur de l'histoire de la NBA avec 3189. C'est aussi le troisième meilleur rebondeur de toute l'histoire de la NBA avec 17 440. Non mais Karim, t'es trop fort, bâtard. Oh, t'es trop fort, Narvan. Karim, c'est 20 ans de carrière. 6 aux Bucks, 14 aux Lakers. Ah ouais? Premier et seul joueur de l'histoire à remporter 3 titres du meilleur joueur du tournoi NCAA. Il remporte 6 titres de champion NBA, Narvan. Attends, c'est pas fini. Il obtient le titre de Rookie of the Year en 70, MVP des finales en 71 et 85, 19 fois All-Star NBA. 19 fois, Narvano. Genre, c'est plus grand que toi, t'as capté, genre... Attends, c'est pas fini. 6 titres de MVP de la saison régulière, 3 aux Bucks, 3 aux Lakers. Il fait partie des 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. 50 plus grands joueurs. Karim fait partie des 10 personnalités les plus connues du pays. Il s'est battu pour l'intégration des Noirs aux États-Unis et a lutté pour que chaque homme soit considéré comme égal, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la religion. Il a même boycotté des JO au Mexico de 68 pour la cause afro-américaine. Il participe au clip Yes Weekend pour soutenir Barack Obama. Il est très proche des enfants dans le sud de la Californie, en leur disant de rester à l'école, de les motiver. Et franchement, c'est le papa de la NBA. C'est le gardien de la NBA carrément. Il fait la une de tous les magazines. Il marque l'esprit avec ses grosses lunettes de protection. Tu reconnais direct tous les joueurs, que ce soit des joueurs à l'ancienne, des joueurs maintenant, le respect. C'est vraiment le padré, c'est le boss de la NBA. Il est trop chaud le mec. En tout cas, je sais pas pour vous, mais quand moi je vois Tim Duncan jouer, je vois ses highlights, il me fait vraiment penser à Karim Abdul-Jabbar. Franchement, c'est le même style, au poste, même il fait des skyhooks. Ah oui, skyhook, c'est l'un des meilleurs mouvements de Karim Abdul-Jabbar. Les bras roulés vers le ciel, c'est comme ça qu'il a gagné des playoffs, c'est comme ça qu'il a été respecté. Et franchement, t'as une influence sur tous les joueurs et tous les pivots. Grosse force à toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karim, c'est un joueur très timide. Il n'aime pas les médias, il n'aime pas les interviews, il n'aime pas les journalistes. Quand il voit une caméra, bah, il se cache. Mais bon, t'es cramé, frérot, tu fais 2,18 m. Mais ça t'a pas empêché d'amasser 13 665 000 $. Ouais, en 20 ans de carrière. Incroyable. Après sa carrière de basketteur, il est devenu entraîneur. Il a taffé à Seattle, mais il a aussi coaché Andrew Bynum et j'en passe. Il s'est lancé dans une carrière d'écrivain, il a fait des autobiographies, des romans sur les Afro-Américains. Et aussi, c'était un très gros acteur. Il a commencé un film avec Bruce Lee, il a apparu dans plusieurs séries comme Arnold et Willy, Prince de Bel-Air, Jump Street, et aussi le film Y a-t-il un pilote dans l'avion?
très très fort ce Karim. Il est à 70 ans aujourd'hui. Non, le mec a du mental, je te jure, le mec a du mental. Depuis qu'il est petit, le mec se fait critiquer parce qu'il est noir, il est grand, il est différent des autres. Et surtout, quand il s'est converti, tous les Américains l'ont détesté, donc craché dessus. Mais ça n'a pas empêché de gagner des titres. 6 fois. 6 fois champion NBA, mec. Et tous les joueurs, tous les médias le disent. Ils sont entraînés H24. Et grâce à lui, Magic Johnson est devenu très très chaud. C'est grâce à lui, Narvano. Donc voilà. Gros mental. Force à toi, Narvano. C'est fini. Voilà, c'est la fin de mon émission. N'hésite pas à follow FI Music Studio, à me follow moi et le Badoucho, mais surtout FI parce que tu vois le canapé il est blanc, tu peux faire beaucoup de choses. Allez, c'est bon, follow c'est tout.